Allez, salut à tous, on est sur le jeu en ligne territorial IO. On est sur l'Australie, la carte de l'Australie. Il y a plusieurs cartes. L'Australie est pas mal, elle est assez sympa. Elle est assez simple, on va dire, par rapport à d'autres cartes qui sont un peu plus biscornues, où il y a des lacs, des mers, des trucs comme ça. Celle-là est relativement simple. On est environ 80 joueurs humains. C'est les joueurs avec le halo jaune autour. Alors le but au début, hein, évidemment, c'est d'aller récupérer toute la place libre, qui va rien nous coûter si ce n'est des hommes évidemment, mais on n'aura pas à se battre pour aller la récupérer. Donc ça, c'est important d'abord s'étendre sur le territoire marron. Et une fois que c'est fait, on diminue, on passe à environ 5%, quelque chose comme ça, et on va essayer d'aller récupérer les petits kingdoms, les petits royaumes, les petits robots qui sont là et qui ont moins d'armées, qui sont plus faciles à conquérir. Ça sert à rien d'aller balancer trop d'hommes, trop de pourcents de son armée. Voilà, 5%, 4%, c'est peut-être suffisant. Je vois que la Grèce se fait attaquer, je vais en profiter aussi pour l'attaquer. Hein, quand on est plusieurs sur le même territoire, c'est assez simple à... Quand on attaque à plusieurs à un territoire, ben, le mec est mort, hein, simplement. Donc faut être opportuniste, dès qu'il y en a un qui commence à se faire attaquer par quelqu'un d'autre, on peut suivre. Vous pouvez attaquer en premier, mais c'est dangereux, parce que celui qui attaque en premier, en général, il se fait bouffer. Alors là, QQQ, il met un... Bam, il met un... Non, je pensais qu'il voulait m'attaquer. Il n'a pas les moyens de m'attaquer, j'ai 300 000 lui aussi. Donc il n'a pas trop les moyens. Je vois que Player en dessous commence à l'attaquer, donc il va mourir. On va être plusieurs à l'attaquer. Donc moi, je vais en profiter, je vais me servir aussi. Dès qu'il va... Ah, il m'attaque, il m'attaque, il m'attaque. Allez, on va se séparer de lui. Voilà, on était plusieurs. Alors là, moi, j'ai plus que 3 frontières. J'ai Corgi à 500 000, Empire à 500 000 et QQQ à 700 000. Ça fait beaucoup. Je préfère avoir des plus petits autour de moi. Je suis assez entouré, ça m'embête un peu. Je pense que Corgi risque... il a l'air d'être assez agressif. Je pense qu'il va se faire attaquer ou il va attaquer des gens. On peut faire des alliances. Par exemple, moi, je peux faire la paix avec lui et lui dire, viens, on attaque lui. Hop, viens, on attaque lui. Vous voyez le petit bonhomme jaune là, j'appuie dessus en disant à Vietnam, je lui dis viens, on attaque Corgi par exemple. Donc là, si on est 1, 2, 3, 4, 5 voisins à l'attaquer, ça peut devenir intéressant. Lui, il se fait attaquer, je vais quand même y aller aussi, histoire d'être dans le coup. Voilà, donc là, il a fait all-in, il a envoyé toute son armée sur Empire, ce qui est très bien pour moi, parce que moi, j'ai mis 5% de mon armée pour récupérer quand même une bonne partie. Là aussi, c'est pareil, il a fait all-in. Donc c'est maintenant, il faut que j'envoie ce qui me reste. C'est très bien. C'est parfait. Ça, c'est les meilleures configurations. Maintenant, je suis vraiment bien entouré. Là, j'ai QQQ 1,5 million, Ruckman Fetard 2,2 millions et Vietnam 1,4 million. Ça va être compliqué de sortir de cette impasse. Je vois qu'SPQR, que j'ai joué sur la partie d'avant, il y a 2,2 millions avec la couronne jaune, c'est-à-dire que c'est lui qui a le plus gros territoire. Et donc, il va augmenter en force au fur et à mesure. Comme Rucking Fetard, là. Rucking Fetard, il a 4 millions, il va encore augmenter parce qu'il a un gros territoire. Vietnam aussi. Donc moi, je suis un peu emmerdé. J'ai un copain qui m'appelle. On le rappellera. Hop. Salut Steph, si tu m'entends. Et voilà, bah... Là, c'est compliqué, il faut que j'attende qu'il y en ait un qui... Voilà, il y a QQQ qui m'invite à attaquer Vietnam. Je serais pas contre, mais le problème, c'est que il faut pouvoir, quoi. Moi, je serais plus à attaquer QQQ, même si on est alliés. Si... il faudra bien que je sorte d'ici, de toute façon. Voilà, moi, il se fait attaquer, moi, j'y vais. Il a fait tapis, là. Il a envoyé toute son armée sur Vietnam. C'est la bonne occasion. Hop, chut. Maintenant, je suis bien entouré encore. Hein. Je suis 8ème, mais sur 21, ça va. Je suis pas trop
en retard, mais je suis pas super bien positionné. Alors Suisse Raf, il a 2,8 millions. Il faut vraiment regarder autour de vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qui est gros? Qui vient de perdre pas mal d'armées? Il faut essayer d'attaquer des gens qui sont attaqués par plusieurs personnes ou qui viennent de perdre beaucoup d'armées pour une raison X ou Y. Essayer de créer des alliances à plusieurs faibles contre un fort ou à plusieurs moyens contre un faible. Et c'est comme ça que vous arriverez au bout, parce que sinon, si vous faites au pif, ça ne marche pas vraiment. Je vais faire je vais faire la paix, moi, avec mes deux voisins de droite qui sont de toute façon trop puissants et c'est pareil, ils peuvent pas m'attaquer. Ils peuvent m'attaquer, mais c'est pas forcément super pour eux parce qu'il y a SPQR qui est juste à côté. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Et côté gauche, il y a Suisse Raf qui est quand même vachement entouré. Il peut pas non plus faire n'importe quoi. Donc à terme, je pense que je vais attaquer Suisse Raf en fonction de ce qui se passe. On a à peu près le même territoire puisqu'on plafonne à 3 millions là de troupes. Voilà, on est 15, je suis 8ème, je suis milieu de tableau. Ça me fait un peu penser au poker, ce jeu avec les jetons. On a des stacks de jetons, on a plus ou moins de jetons. On ne peut pas attaquer le joueur qui a trop de jetons. Il vaut mieux éliminer les plus petits, ou alors, ce qui n'est pas le cas au poker, ou alors, ce qui est le cas au poker, ou alors attaquer un gros à plusieurs petits. Ça n'existe pas au poker, et ça existe à Territorial IO. Voilà, le Suisse Raf commence à attaquer, c'est peut-être le bon moment. Je vais attaquer aussi parce que moi je pourrais pas m'en sortir sinon. S'il y a d'autres gens qui l'attaquent en même temps, ça pourrait le faire. Je vais proposer à tout le monde de l'attaquer. Il est passé à 2,3 millions, je suis à 3 millions, donc c'est bien. Et il devient petit. Alors faites gaffe aussi, hein, des fois il y a les mêmes couleurs. Vous voyez le cœur là et Charleroi, c'est pas le même joueur. Ils sont deux, ils ont chacun leur pays, mais ils sont tous les deux blancs. Des fois ça arrive aussi avec des joueurs noirs. La couleur noire, on repère pas les deux territoires, c'est pas souvent simple quoi. Voilà, donc Raph il se fait attaquer, moi j'en profite, hop, et je me fais attaquer par King Fêtard, ça c'est pas bon signe. C'est pas bon signe du tout. Hop, on profite pour aller récupérer un peu de force. Je suis vraiment au milieu, je risque de me faire bouffer par ce qui reste. On est encore 11, je suis 8ème, c'est pas terrible, mais il y a plusieurs gros. Alors si les gros s'attaquent entre eux, par exemple si on propose d'aller à plusieurs sur lui là qui m'a attaqué, ça peut le faire. Ou sur Vietnam qui a la couronne. Des fois les gens préfèrent attaquer la couronne. C'est-à-dire le mec qui sera... Oh là là mince, j'ai fait le con là. J'ai attaqué... Aïe aïe aïe. Ah j'ai fait une erreur, c'est ce téléphone aussi. Ah j'ai pas fait gaffe. Bon bah c'est mort pour moi. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bon bah voilà, j'ai mis ce clic et j'ai attaqué bien radar. Dommage. Et voilà, la moindre erreur et c'est foutu. Allez à plus.